Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amis dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous sommes parmi de ceux qui peuvent se réjouir en l'Éternel, parce que nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Dieu nous a déclarés justes. Nous pouvons également louer le Seigneur, car il est dit que la louange sied aux hommes droits. Et si nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes supposés vivre dans la droiture. Ainsi, nous pouvons le louer, nous pouvons l'exalter. Nous inspirons donc de ces versets. Je nous invite à louer le Seigneur de tout notre cœur et à l'exalter parce que son nom est digne de louange et d'adoration. C'est notre frère Ronald Toussaint qui va nous diriger dans le culte de ce matin. Bonjour frères et sœurs, je suis content d'être avec vous ce matin et également je suis vraiment content de vous voir. C'est merveilleux de voir plusieurs personnes en bleu et rouge, c'est-à-dire que vous êtes des patriotes. Regardez notre sœur Rodia et les membres de l'accueil, donc c'est merveilleux. Nous allons passer un moment spécial et je vous invite à vous mettre debout pour débuter avec le culte de ce matin et nous allons entonner grâce infinie auquel beau don. J'en profite pour saluer nos frères et sœurs qui nous suivent sur Zoom et sur YouTube. Grâce infinie, oh quel beau don pour moi, pécheur qui croit. J'étais perdu, j'ai le pardon, aveugle mais je vois. La grâce a mis la crainte en moi et m'en a délivré. Oh, grâce signeuse à ma foi, lorsque j'y ai cédé. Au travers des champs infinis, les chants de tes élus seront toujours ta grâce, ô Christ, comme au temps où j'ai cru. Oui, c'est une grâce merveilleuse. Et en guise de doxologie, je vous invite à entonner avec moi, nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre.
Notre Dieu, notre Père, nous nous réjouissons de pouvoir nous trouver en ta présence en ce jour. Nous t'exaltons, nous te célébrons. Nous te disons à quel point nous sommes heureux de t'appartenir et notre désir, c'est que véritablement ton nom soit glorifié dans nos vies, que ton nom soit glorifié sur la terre et que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans l'Église, dans notre Église, ici ce matin. Père, nous ne méritons pas de nous approcher de ta face bénie. Cependant, tu nous accordes ta grâce en Jésus. Par lui, tu nous as rapprochés de toi et tu nous as rapprochés les uns des autres car Christ a détruit le mur de séparation et ainsi nous sommes devenus un seul peuple. Permets qu'aujourd'hui, nous nous souvenions de cette unité dont nous jouissons en Christ. Fais qu'également nous nous souvenions de toutes les promesses merveilleuses qu'il nous a faites et de la félicité qui nous est réservée au ciel en sa présence pour l'éternité. En même temps, aide-nous également à nous souvenir que nous sommes encore sur terre et que tu nous offres les moyens de vivre en paix et avec une certaine mesure de bonheur si nous obéissons à ta parole. Que ce culte nous aide donc à nous rapprocher de toi et à nous souvenir de toutes ces vérités, car nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous prie de garder cette même position et nous allons lire les 12 premiers versets du psaume 33. Nous ferons cette lecture de façon alternative. Psaume 33, du verset 1er jusqu'au verset 12. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Il amoncelle en un temps les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Ensemble, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Gardez cette même position, nous allons entonner tout joyeux. Bénissons le Seigneur. Le numéro 136 sur l'espérance. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentissant au lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentissant au lieu. Dieu dans son incomparable amour. Dieu ciel envoya son Fils unique, et les terres et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentissant au lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentissant au lieu. Le châtiment qui produit la paix.
Jésus-Christ l'a semé pour mon âme. Il voulait expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Et l'Église dit, saluez-vous les uns les autres et vous pourrez vous asseoir. Comme cela avait été annoncé dimanche dernier, ce dimanche est consacré à un temps de prière pour notre pays. Plusieurs d'entre vous qui êtes membres de l'Assemblée Shalom, vous avez déjà commencé à prier parce que des tranches d'heures de prière ont été assignées depuis ce matin à partir de 6 heures. Nous aurons à continuer jusqu'à 6 heures du soir. Et nous allons faire quelque chose d'inhabituel, nous allons prendre un temps de prière au cours du service. Et les enfants vont également, maintenant, jusqu'à l'âge de 10 ans, les enfants vont au centre d'activité pour le culte qui a été préparé à leur intention. Donc les enfants, vous pouvez y aller. Un culte spécial est préparé également pour les enfants où il y aura un temps de prière spécial. Les enfants, vous pouvez vous déplacer, passer par cette porte, gentiment, sans faire de bruit. Comme vous le savez, notre pays vit des heures extrêmement difficiles et beaucoup d'églises se sont concertées pour consacrer ce jour à la prière pour notre pays. Alors, voici ce que nous aurons à faire. Nous allons observer 4 temps de prière qui débuteront avec un chant. Alors, je vais vous le dire pour que vous compreniez, mais à mesure que le programme avance, nous allons faire le rappel. Nous allons d'abord chanter 2 strophes de Quel ami fidèle et tendre, ce qui sera suivi d'un temps de prière dirigé par le frère Isaac Michel. Pas encore. Après cela, nous allons encore chanter et nous aurons un temps de prière dans lequel nous dirigera le frère Mésalus Émile. Après ce temps de prière, nous allons encore chanter et c'est moi qui vous dirigerai dans un temps de prière. Et après, nous chanterons encore et l'assemblée elle-même aura un temps de prière de 5 minutes. C'est vous qui allez prier. Et notre sœur Micheline Charles viendra prier pour clôturer ce temps de prière. Ainsi, j'invite notre frère Ronald Toussaint à nous diriger dans un chant qui sera suivi de la prière par notre frère Isaac Michel. Nous allons entonner Quel ami fidèle et tendre, mais seulement les 2 premiers couplets, et ensuite nous aurons notre frère Isaac Michel qui viendra prier. Il aura à prier il aura à faire un appel au pardon et également à la repentance, à la réconciliation nationale et enfin à la conversion de ceux qui font le mal.
En ton nom, quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, répondre à notre vie. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Frère Isaac Michel. Je vais prier pour vous à haute voix. Je vous demande de prier avec moi sur les requêtes que notre frère Ronald Toussaint a communiquées tout à l'heure. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, notre bon et notre tendre Père, nous venons à tes pieds ce matin pour t'adorer, pour te louer, pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, ô notre Dieu. Nous te disons merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour incommensurable. Tu nous gardes toujours dans tes bras. Tu nous protèges. Tu nous diriges. Ce matin, nous voulons nous approcher devant toi, Seigneur, avec un cœur contrit et brisé, sachant que nous ne sommes pas dignes de ton amour. Mais dans ta fidélité, tu nous fais grâce et tu nous accompagnes chaque jour. En ce jour important pour le peuple haïtien, un jour où nous fêtons notre drapeau qui devrait être un symbole de fierté. Mais parfois, Seigneur, nous baissons la tête à chaque fois qu'on cite le nom d'Haïti, parce que ce nom est associé à un symbole de misère, d'insécurité, de kidnapping, de méchanceté, de cruauté. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes venus devant toi ce matin, car nous savons que tout ce qui est en train de nous arriver, c'est parce que nos vies ne sont pas conformes à toi. La vie de ce peuple, la vie des habitants de notre nation ne sont pas conformes à toi. Et c'est pourquoi nous voulons pardon pour toutes les fois que nous avons commis des choses abominables devant toi. Dans nos paroles, dans nos actions, dans nos interactions également avec les autres. Nous avons péché de diverses manières. Nous te demandons, Seigneur, d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié, Seigneur, du peuple haïtien. Ça fait longtemps que nous pataugeons dans la misère, dans la souffrance, dans l'insécurité. Mais nous ne perdons pas d'espoir, car nous savons que tu es là. Et tu nous dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est notre souci ce matin en venant à tes pieds pour te demander de nous pardonner et de nous guider. Nous voulons également, Seigneur, te demander de toucher les cœurs de ceux qui font le mal, afin qu'ils comprennent que s'ils veulent avoir de la délivrance, ils doivent venir à toi, Seigneur. Car tu dis dans ta parole que tu ne voudrais pas qu'ils périssent, mais qu'ils viennent à toi. Et c'est pourquoi également, Seigneur, nous te demandons de nous donner le courage nécessaire afin que
nous puissions saisir cette opportunité pour porter l'Évangile à ceux qui ne te connaissent pas encore, pour que ceux qu'on appelle des bandits puissent sentir le désir de venir à toi pour être pardonnés également de leurs péchés et qu'ils puissent vraiment contribuer valablement à l'avancement de notre pays. Seigneur, nous voulons te prier pour que un vent de réconciliation nationale puisse s'établir dans le pays et que ensemble nous puissions savoir que nous avons une nation que nous partageons ensemble et que nous devons contribuer à l'épanouissement de cette nation. Nous te prions également, Seigneur, pour les dirigeants à qui tu donnes la responsabilité de ce peuple. Permets qu'ils comprennent également que les ressources qui sont mises à leur disposition, Seigneur, doivent être contribuées pour l'avancement de ce peuple. Et que eux aussi, qu'ils prennent la décision de se remettre à toi afin qu'ils puissent avoir la sagesse nécessaire pour diriger ce peuple. Seigneur, c'est notre cri devant toi. Le peuple souffre, ça fait très longtemps. Nous ne pouvons pas, Seigneur. Nous ressentons la douleur, Seigneur, de ceux qui ont dû laisser leur demeure pour aller vivre ailleurs et dans des circonstances vraiment difficiles. Nous pensons aux déplacés de tous les coins d'Haïti, de la zone de Martissan, de la zone de Carrefour, de la zone de Torcelles, de l'Artibonite, Seigneur. Et partout, à Port-au-Prince, nous te demandons, Seigneur, d'avoir pitié de nous pardonner et aussi de toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Sois avec nous, ô notre Dieu, nous t'en prions. Les grâces que nous te demandons ce matin ne sont pas le reflet de nos mérites, car nous n'avons aucun mérite personnel. Mais nous te demandons toutes ces grâces au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ce sera notre deuxième temps de prière et nous allons entendre Tout bonheur moins dans Jésus-Christ, le numéro 76 de la février. Tout bonheur moins dans Jésus-Christ, Christ pour moi, Christ pour moi. Sans Jésus, moi, pas gain la vie, Christ pour moi. C'est le qui wam, lui, c'est sauveur, c'est lui même tout, qui bon docteur. S'il pas t'es là, ça moi t'a fait, Christ pour moi, Christ pour moi. Moi qui t'ai n'a cherché l'argent, Christ pour moi, Christ pour moi. Moi qui joue puis conséquent, Christ pour moi. Si ou bon rad avec bijoux, c'est ou femme riche dans un seul jour. Tout ça c'est pas rien toujours. Christ pour moi, Christ pour moi. Dans santé qu'on a maladie, Christ pour moi, Christ pour moi. Les qui me content, les m'ont souffrir, Christ pour moi. Les temps privés, au moins mourir, laissez tout bas, gagne dans la vie. Moi pas prier, moi pas courir, Christ pour moi, Christ pour moi. Pour notre deuxième temps de prière, nous allons prier pour la protection des familles, la paix face à la sécurité et le soutien aux forces locales pour maintenir la sécurité. Avec notre frère Mésalus Émile. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle.
celui qui te garde ne sommeillera point. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, nous voici présents à tes pieds pour implorer ta grâce, ton pardon, ta miséricorde, ta pitié pour le peuple haïtien, pour de nombreuses familles qui sont en train d'expérimenter des moments particulièrement difficiles à cause de l'insécurité qui règne à travers tout le pays et notamment à Port-au-Prince. Nous avons expérimenté cette insécurité depuis tantôt 5 ou 6 ans et la situation a empiré chaque jour davantage. Seigneur, des hommes sans âme avec leurs âmes continuent de faire des violences sur des familles. Seigneur, certaines familles sont contraintes à laisser leurs maisons qui sont pillées ou même incendiées. Certaines familles se sont réfugiées dans des camps où elles sont exposées à tout mauvais temps. Le vent, la pluie, la chaleur, le froid, la poussière, ils ne sont pas confortables avec quel que soit le temps qu'il fait. Seigneur, ils sont exposés à toutes sortes de maladies ou même à l'épidémie. Seigneur, nous réclamons ta protection sur ces familles. Seigneur, nous réclamons ta protection sur ces familles. D'autres familles résistent, ne voulant pas quitter leur maison, mais avec la peur de savoir qu'à n'importe quel moment, elles peuvent être attaquées. Seigneur, nous prions également que tu les protèges. Père, dis un mot aux méchants hommes, que ce soit des méchants académiques ou spirituels, que ce soit des exécutants. Nous prions, Seigneur, la paix pour le peuple haïtien, la paix pour les déplacés, la paix pour toutes les familles. Nous savons que nous ne savons pas quand, comment et par qui nous obtiendrons cette paix. Mais toi, Père, tu connais, tu sais. Donne-nous cette paix, Seigneur, que nous te demandons. Deux groupes ne s'entendent pas sur la compréhension de l'insécurité. Pour certains, nos dirigeants ne peuvent pas nous garantir la sécurité. Pour d'autres, ils ne peuvent pas. Au cas où, Seigneur, nos dirigeants ne pourraient pas nous accorder la sécurité, nous prions au Dieu que tu leur munisses de tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour enrayer cette machine qui cause des pleurs dans les cœurs de tout le peuple haïtien. Et quant à ceux-là qui ne veulent pas, quelle méchanceté au Seigneur. Parle-leur, Seigneur, fais-leur savoir qu'à n'importe moment, ils peuvent être aussi atteints de cette insécurité, de cette méchanceté. Ainsi, prendront-ils des mesures qui s'imposent pour mettre un terme à cette insécurité et à ce moment, tout le monde en bénéficiera.
Nous espérons que tu entendras nos prières. Nous espérons que tu les exauceras. Remettons à Dieu tout ce que nous lui demandons. Mettons en lui notre confiance et il agira. C'est ainsi que, Père, nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur avait déclaré au prophète Habakkuk qu'il allait envoyer les Chaldéens punir Juda. Et en prévision à cela, au verset 12 du chapitre 1er, Habakkuk de déclarer « Seigneur, n'es-tu pas éternel de toute éternité? Non, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. » Il sait que, en dépit de tout ce qui va arriver, Dieu va garder son peuple. Entonnons, ô toi qui donnes la vie. Et ensuite, nous allons prier pour les infrastructures du pays, pour la création d'opportunités économiques, la gestion transparente des ressources avec notre pasteur Jean-Maxime Pierre. Ô toi qui donnes la vie. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, ton n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Mettre à tes pieds, je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Pasteur Jean-Maxime Pierre, il va prier pour la création d'opportunités économiques, la restauration de nos infrastructures, la gestion transparente des ressources et l'accès à une éducation de qualité et la protection des écoles. Pasteur Jean-Maxime Pierre. Prions Dieu. Seigneur, une fois de plus, nous venons à tes pieds ce matin pour t'offrir notre pays. Tu connais tous les maux dont nous souffrons et l'un d'entre eux, certainement, c'est le problème économique auquel nous faisons face. Ainsi, Père, nous voulons t'implorer afin que tu changes les temps et les circonstances pour notre pays. Seigneur, l'inflation est galopante. Le taux de change n'est pas du tout en faveur de nos concitoyens. La liquidité n'est pas souvent toujours disponible. Les gens sont aux abois car ils n'ont pas d'emploi. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi ou ont dû fermer leurs entreprises et la situation économique de notre pays ne fait que s'aggraver. Certes, Seigneur, nous savons que c'est en toi qu'est notre espoir. Cependant, nous avons besoin des biens matériels, nous avons besoin d'argent afin de pouvoir mener une vie décente. C'est pour cela que nous prions que tu permettes que l'économie de notre pays puisse être remembrée.
Nous prions que de nouvelles opportunités s'offrent. D'abord, que tu permettes qu'il y ait une stabilité réelle et durable au sein de notre pays qui permettra à des gens d'investir et à des emplois d'être également créés. Nous voulons te prier, Seigneur, pour la restauration et la reconstruction et la construction d'infrastructures. Seigneur, au cours des derniers mois, des dernières années, pas mal d'infrastructures ont été détruites, soit par des catastrophes naturelles, soit par des mains criminelles. Des bâtiments ont été incendiés, des travaux publics ont été vandalisés, des rues ont été abîmées. Nous prions, Éternel, que dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu permettes que les écoles soient reconstruites et accessibles une fois de plus à la population qui a besoin de savoir. Nous prions que les portes des universités puissent se rouvrir afin que les jeunes de notre pays puissent satisfaire leur quête de savoir et que nous puissions recommencer dans une certaine normalité. Seigneur, nous prions afin qu'il y ait une gestion transparente des ressources de notre pays. Nous savons à quel point nous souffrons de la corruption. Ce n'est pas nous qui le disons, mais beaucoup d'indices le disent et des institutions d'État le disent également. Ainsi, nous prions, Seigneur, que tu nous aides, nous, tes enfants, à être le sel de la terre et la lumière du monde. Aide-nous à enrayer le flot du mal et à être des voix pour la justice, pour la vérité, où que nous soyons. Nous prions que tu accordes à la jeunesse de notre pays une éducation de qualité. Nous savons, Seigneur, à quel point il est important pour les jeunes et les enfants d'être instruits pour qu'ils puissent plus tard devenir des citoyens utiles de leur pays. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous prions que, encore une fois, tu sois avec les organismes qui sont dédiés à cette tâche. Nous prions en particulier pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, afin que ce ministère mette en œuvre tout ce qu'il faut en vue de l'amélioration de la condition des enseignants, en vue de la propagation de l'éducation de qualité et à un prix abordable pour toute la population. Nous en avons grandement besoin, ô notre Dieu. Nous te prions également pour les locaux des écoles. On dit que rien que dans le département de l'Ouest, plus de 3300 écoles et universités ont dû fermer leurs portes. Nous ne savons pas combien de temps cela durera, Seigneur, mais nous prions que tu mettes fin à cet état de choses et que le savoir soit encore une fois accessible à la population de notre pays et à la jeunesse. Nous prions également que, malgré cette carence énorme, nous continuions en tant que croyants à faire la différence autour de nous, à encourager ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, à leur donner quand même le pain de l'instruction et à contribuer à leur formation à quelque titre que ce soit. Nous t'implorons pour le renforcement de la formation professionnelle également, Seigneur. Nous savons que ce ne sont pas seulement les universitaires dont le pays a besoin. Le pays a besoin de toutes sortes de professionnels. Et malheureusement, beaucoup d'écoles de formation ne sont plus fonctionnelles à cause de la situation présente de notre pays. Mais nous te demandons d'aider nos jeunes, de les orienter afin qu'ils trouvent des formations et aide-nous
Utilise-nous, Seigneur, afin que nous pourvoyions, dans la mesure de nos possibilités, aux besoins de ceux qui doivent se former, mais qui ne le peuvent pas pour le moment. Et certainement, nous prions que la qualité de la formation offerte dans les différents centres qui sont encore en fonctionnement soit élevée. Nous prions que ceux qui y sont formés trouvent une bonne formation et soient à même de la mettre au service des autres. Par-dessus tout, Seigneur, aide-nous à nous souvenir que nos enfants, nous devons les former, car ta parole dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous te remettons l'Assemblée Shalom, que nous soyons une lumière pour notre communauté. Nous en profitons pour te prier pour notre ministère, le ministère de PSA, le programme de support académique qui entoure, qui encourage les enfants. Nous te présentons les volontaires, ceux qui se donnent à cœur en vue de la formation des enfants, que tu les récompenses à ta manière, qu'ils sachent que leurs efforts ne sont pas vains et que tu leur permettes de voir la réussite des enfants qu'ils sont en train d'aider. Garde-nous, Éternel notre Dieu, souviens-toi d'Haïti, n'oublie pas nos prières, au nom de Jésus. Amen. Nous en avons parlé tout à l'heure. L'Éternel avait déclaré à Judas qu'il va utiliser les Chaldéens comme instrument de sa colère pour punir le peuple. Et effectivement, les Chaldéens n'ont pas ménagé leurs efforts. Et ils ont pratiquement détruit Jérusalem, rendant la ville dans la détresse. Et dans cette détresse, Jérémie, en se lamentant, a écrit « Quand je pense à ma détresse, et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dieu nous punit parce qu'il nous aime. En ton nom, mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus. Que c'est bas, je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier vent, ma foi expirant
allons passer à notre 4e temps de prière, mais cette fois-ci, c'est l'Assemblée qui va d'abord prier. Vous pouvez prendre la position qui vous convient et nous allons prier pour l'amélioration du système de santé, les solutions aux épidémies, le soutien au personnel médical, des dirigeants intègres et sages, la restauration de l'ordre démocratique et enfin des élections libres. L'Assemblée va prier et après, notre sœur Micheline Charles va nous conduire en prière pour terminer avec cet dernier moment de prière. Prions. Pendant que notre sœur Micheline Charles s'avance, nous allons entonner le dernier couplet de Mon Jésus, je t'aime. Je vers ta face, quel ravisement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les ailes l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Seigneur Dieu de l'univers, tu as tout créé et tu tiens encore l'univers dans tes mains. Haïti, ce petit coin de terre, n'est pas une tache, Seigneur, sur la carte du monde. Tu l'as créé. Et toi, Seigneur, maître des temps et des circonstances,
Tu nous y as placés. Nous ne sommes pas inconnus devant toi, Seigneur. Nous nous inclinons pour te demander pardon, car tu châties ce que tu aimes. Pardon, Seigneur. Pardon pour chacun. Pardon pour l'Église. Pardon pour nous tous, nos dirigeants comme les dirigés. Ceux qui commettent les crimes comme ceux qui en sont victimes. Seigneur, nous sommes là pour te demander grâce et pour te demander la guérison de notre pays. Nous mettons devant toi notre système de santé. Est-ce qu'il existe encore? Mais tu es là et tu peux tout refaire par ta parole. Seigneur, nos médecins abandonnent le pays par force, Seigneur, ou par peur. Certains sont cloîtrés chez eux, ne pouvant, Seigneur, donner leur aide. Nous te prions pour les autres personnels de santé, Seigneur. Nous te disons merci parce que ce gouvernement a pensé à faire nommer d'autres médecins, d'autres infirmières. Mais Seigneur, où iront-ils travailler? Comment s'y rendront-ils, Éternel? Quelle sera leur protection, Seigneur Dieu? Avec quoi, Seigneur, traiteront-ils ces patients? Seigneur, nous ne voulons pas te mettre au courant des choses, ni nous battre, nous complaindre, mais nous voyons l'étendue, Seigneur, des dégâts et nous voulons à toi. Seigneur, nous te demandons de nous épargner les épidémies et ça a déjà commencé. Nous avons le choléra qui est revenu et nous te disons merci parce que ces derniers jours, nous avons reçu un peu moins d'enfants avec le choléra. Seigneur, il y a cette épidémie de vomissement et de diarrhée qui affecte la population. Seigneur, il y a ces épidémies de problèmes respiratoires. Ces gens qui sont sous la pluie, après avoir passé toute la journée, Seigneur, au soleil et avec la poussière, comme notre frère l'a dit, nous recevons des cas compliqués de problèmes respiratoires chez nos enfants. Éternelle grâce. Seigneur, nous te prions également parce que dans ce temps où nous vivons, même si vous le voulez, vous ne pouvez pas toujours soigner. Pas de vol, pas de médicaments, pas de moyens de donner les soins éternels. Sois propice à notre pays. Nous mettons devant toi la santé d'Haïti et notre santé passe par la santé du régime, du gouvernement. Nous mettons devant toi nos dirigeants, Seigneur. Donne-leur d'être imbus de la place qu'ils occupent, car c'est toi qui les y as placés, toute autorité vient de toi. Ils auront à rendre compte. Nous te demandons, Seigneur, des dirigeants honnêtes, des dirigeants sages. Et pour la santé de notre pays, notre santé physique, nous avons besoin de la santé du pays lui-même. Seigneur, permets que nous ayons un gouvernement imbu, permets que nous puissions avoir des élections libres, francs, crédibles, éternel notre Dieu. Qu'on ne nous donne pas ce qu'on veut, mais que nous, Haïtiens, Seigneur, nous soyons vraiment concernés par ce qui se passe et que nous, Seigneur, nous puissions nous mettre en contact avec toi, recevoir tes ordres, tes directions, savoir quoi faire, comment faire, où faire. Nous avons besoin de toi. Adonai Rapha, guéris-nous. Seigneur, tu guéris par ta parole. Tu as créé par ta parole. Jésus a créé, a guéri par sa parole. Nous t'en supplions. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Nous avons besoin tant de vous. Et fait que nous comprenions. Et que pardon est capable de couvrir le pays. Maintenant, Jésus nous prie comme ça. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, une fois de plus, nous nous approchons de toi en ce jour.
Nous exaltons ton nom béni. Tu es un Dieu qui n'a point de pareil. Tu es environné de lumière. Tu as placé ta gloire au-dessus des cieux. Tu es un Dieu qui vit éternellement. Cependant, tu fais ta demeure dans les cœurs qui sont contrits et humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, les cœurs humiliés. Nous t'exaltons pour cela, ô notre Dieu, parce que tu n'as point de semblable et nul d'autre que toi n'aurait pu concevoir un plan aussi merveilleux. Nous t'exaltons parce que, en Jésus-Christ, tu nous as élus avant la fondation du monde, selon le bon plaisir de ta volonté. En Jésus, tu nous as également scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, le Saint-Esprit qui nous scelle pour le jour de la rédemption. En Jésus, tu nous as donné l'adoption. Nous n'étions pas tes enfants, mais lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus, alors tu as fait de nous des membres de ta famille, tes co-héritiers, tes héritiers, co-héritiers avec le Seigneur Jésus. Et pour cela, nous te louons, Seigneur, et nous n'avons pas deux mots pour te remercier. Que ton nom soit béni et que tu reçoives nos actions de grâce éternelle pour infiniment de bonnes choses que tu nous donnes. Nous ne nous en rendons pas compte, Seigneur, mais il y a tant de choses qui nous viennent de toi et nous nous rendons compte de leur présence dans nos vies seulement quand elles ne sont pas là ou quand nous en sommes privés. Merci parce que nous pouvons nous tenir debout, car c'est toi qui nous donnes l'équilibre nécessaire. Et nous savons que c'est un mécanisme très complexe. Merci de pouvoir cligner des yeux. Ça paraît insignifiant, cependant c'est très important pour la lubrification des yeux. Merci pour chaque nerf qui fonctionne. Merci pour chaque neurone. Oui, ces parties du corps se comptent par millions. Cependant, nous ne sommes même pas conscients de leur présence. Et chaque neurone qui fonctionne bien est un don de ta part. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne saurions pas nous arrêter de te louer, de te remercier pour toutes les bonnes choses que tu nous accordes et que nous voyons dans notre propre corps. Mais autour de nous également, tu nous combles de bienfaits. Et, Seigneur, reçois donc de notre part un tribut de remerciement parce que tu en es véritablement digne. Nous te remercions pour les dons qui ont été recueillis ce matin. Beaucoup ont donné avec un esprit de sacrifice. Certains n'ont peut-être pas délié les cordons de la bourse par souci de se faire plaisir ou par crainte. Mais Seigneur, nous prions que tu ouvres les cœurs de ceux qui ferment leurs mains, car c'est toi qui nous donnes afin que nous ayons à te donner en retour. Ce que nous avons n'est pas à nous, ce que nous avons est avant tout à toi et tu nous le donnes afin de prendre soin de nous-mêmes, mais aussi de faire avancer ton œuvre. Aide-nous à le comprendre. Aide également notre Église à utiliser tout ce qui a été reçu à bon escient en vue de l'avancement de ton œuvre. Seigneur, que des pauvres soient soulagés, que des malades soient guéris, que des missionnaires reçoivent suffisamment de soutien pour que l'Évangile soit propagé davantage dans notre pays et au-delà de ses frontières, que ceux qui ont des besoins pressants puissent trouver un soulagement grâce à ces dons qui ont été recueillis. En cette heure, ô notre Dieu, nous pensons à nos frères qui sont persécutés un peu partout à travers le monde. C'est une raison pour laquelle nous te remercions pour nous-mêmes, pour la liberté dont nous jouissons de pouvoir nous approcher de toi librement, sans contrainte, alors que dans bien d'autres pays, ce n'est pas le cas. Nous te demandons, Éternel, d'accompagner nos frères et sœurs, particulièrement ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, pour porter la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ.
Chaque jour, il rencontre des gens qui ont été élevés dans une autre tradition, qui ne connaissent pas la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous prions que des portes s'ouvrent, des portes d'opportunité, que des cœurs s'ouvrent également à l'Évangile en vue de la conversion de ces personnes. Dieu, nous t'offrons les institutions qui travaillent encore dans notre pays, les institutions chrétiennes, afin que tu les préserves et qu'elles continuent à fournir des services, des produits, quand c'est le cas, à ceux qui en ont grandement besoin. Nous prions pour les missions évangéliques, que tu protèges leurs dirigeants et que leurs témoignages soient renforcés dans notre pays. Nous prions pour les institutions chrétiennes caritatives, afin qu'elles soient à la hauteur de la tâche que tu leur as adressée et qu'elles viennent au soutien, à l'aide de ceux qui en ont véritablement besoin. Les écoles chrétiennes permettent qu'elles dispensent convenablement le pain du savoir et surtout, Seigneur, aide-les à rester ouvertes jusqu'à ce qu'au moins cette session soit terminée. Nous en profitons pour te prier pour nos jeunes qui doivent participer aux examens d'État dans les semaines à venir, que tu assures leur réussite. Ô Dieu, nos yeux sont tournés vers toi, nos mains te sont consacrées, nos pieds sont également à toi, notre voix t'est donnée pour qu'elle chante ta grâce auguste et touchante, et qu'elle parle de toi aux cœurs qui sont perdus. Accepte ce sacrifice que nous t'offrons, non que nous soyons dignes de le faire, mais nous le faisons et nous savons que tu nous écouteras parce que nous nous approchons de toi dans le nom puissant, merveilleux et éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour notre deuxième lecture, nous serons en 1 Timothée, le chapitre 2, du verset 1er au verset 7. Cette lecture sera faite par notre sœur Yad Dali Solon. J'en profite pendant quelques semaines, j'en profite pour saluer Jean-Pierre Antonio qui nous a visité ce matin. Jean-Pierre, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ici à la SBF. Yad Dali Solon en 1 Timothée 2, verset 1er à 7. Bonjour. 1 Timothée 2, versets 1 à 7. 1 Timothée 2, versets 1 à 7. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Je vous prie de vous mettre debout. Nous allons entonner « Quand le mal t'assaille » pour passer le microphone à notre pasteur Jean-Maxime Pierre pour la prédication de ce matin. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille
jamais. Oh, garde ton âme du monde mauvais. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Résiste à l'étreinte de l'impureté, vis toujours sans crainte, contre sainteté, contre tous les vices, lutte vaillamment, et quand Christ te puisse vaincre constamment. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être fuis la route sombre, de plaisir trompeur, car l'agit dans l'ombre, le contentateur, qui perd sa victime en la conduisant vers le sombre abîme, l'enfer effrayant. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Chaste à l'instant même au regard impur, et que Dieu qui t'aime soit ton abri sûr, quand dans ta faiblesse je crois succomber. Regarde sans cesse, oh Christ bon berger, cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Merci. Vous pouvez vous asseoir, pasteur Jean-Maxime Desbières, pour le message de ce matin. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles ce matin en Proverbes au chapitre 14. Proverbes 14, où nous allons lire un seul verset. Mais juste avant de lire le verset en question, je voudrais faire un rappel et aussi une annonce. Premièrement, j'aimerais rencontrer à l'avant, après le culte, ce matin, de ce côté, ceux qui participent à la classe de baptême et d'affiliation. C'est en ce qui concerne la programmation des rendez-vous. Il y a un petit problème qu'il faut régler, donc nous avons besoin de vous voir. En ce sens, s'il vous plaît, donc ne partez pas avant que nous nous soyons parlé. Ensuite, comme cela a été dit lors des annonces, j'aimerais que nous insistions davantage là-dessus. Nous voulons encourager les groupes, les activités, les ministères de l'Église à continuer à prier pour les requêtes qui ont été partagées, donc à rester dans un esprit de prière pendant la semaine pour notre pays. D'accord? Ceci dit, je vous lis en Proverbes au chapitre 14 et au verset 34. Nous lisons « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » La justice élève une nation, le péché est la honte des peuples. En ce 222e anniversaire de la création de notre drapeau national, les choses vont très mal pour notre pays.
je ne vous apprends rien. Cependant, peut-être que quelques données peuvent vous indiquer la situation réelle de notre pays. Par exemple, notre pays occupe la 31e position parmi les 50 pays les moins développés, selon un classement mondial datant de 2023 ou 2024, mais assez récent. Le produit intérieur brut par habitant est estimé à 2260 $, comparé à 8857 $ en République voisine. Son indice de développement humain. L'indice de développement humain, c'est un indice qui a été conçu par le PNUD pour déterminer la qualité de vie des gens et leur possibilité de mieux se porter, de mieux vivre. Cet indice se situe entre 0 et 1. Donc, les chiffres que nous vous donnons peuvent se traduire également en pourcentage. Mais celui de notre pays est de 0,535, donc 53,5% comme indice de développement humain, alors que celui de la République voisine est de 77% ou 0,77. Y a-t-il des solutions à ce problème? Y a-t-il des explications? Certes. Cependant, ce matin, j'aimerais surtout parler des solutions, parce que l'Écriture révèle le plan de Dieu pour le bonheur des nations. Dieu ne nous laisse pas sans connaissance, il ne nous laisse pas comme dans un labyrinthe en train de chercher notre voie pour trouver le bonheur, un certain niveau de bonheur collectif. Pendant que nous sommes sur la terre, la parole de Dieu nous dit ce que nous pouvons faire. Et ce matin, j'aimerais considérer avec vous 3 principes qui disent clairement ce que nous devons faire en tant que peuple et ce que tout peuple doit faire pour connaître un bonheur durable. Le premier principe est très facile à retenir. Les 3, en quelque sorte, sont faciles à retenir. Mais le premier principe est celui-ci. Il faut pratiquer la justice. En Proverbes, chapitre 14 et le verset 34, nous venons de le lire. La justice élève une nation. La justice élève une nation. Cette justice dont il est question s'étend à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement à un niveau quelconque, macro ou micro, mais à tous les niveaux que cela devient nécessaire. Il s'agit d'abord d'une justice personnelle. Le croyant est déclaré juste. Il a été justifié par la foi en Jésus-Christ. Être justifié par la foi, cela veut dire que Dieu déclare que nous sommes justes. Notre péché est attribué à Jésus-Christ et la justice de Jésus-Christ nous est également attribuée ou imputée. Et dès lors, nous sommes appelés en tant que croyants à revêtir la cuirasse de la justice. Nous sommes appelés à mener des vies qui sont justes. Nous devons être fidèles à nos engagements. Mais il ne s'agit pas seulement du niveau personnel, cela doit s'étendre également au niveau institutionnel, cela doit s'étendre également au niveau national. La justice, sous toutes ses formes, élève une nation. Il s'agit de justice corrective, cette justice qui vise à réparer les torts causés en rétablissant l'équilibre entre les parties concernées. Il faut également qu'il y ait la justice punitive fondée sur la sanction des infractions pour dissuader les comportements nuisibles, pour réprimer le mal. Ça fait partie de la justice. Ça s'agit également de la justice distributive. Cela veut dire qu'il faut s'assurer qu'il y a une répartition équitable des ressources et des opportunités dans une société. Il s'agit de la justice sociale qui vise à corriger les inégalités systémiques
et à garantir l'équité pour tous. Toutes ces formes de justice, quand elles règnent dans un pays, peuvent lui procurer le bonheur. Je vous ai déjà parlé de ce personnage historique, mais il n'est pas inutile que je le mentionne encore. Il s'agit de William Wilberforce. William Wilberforce, c'était un parlementaire britannique du XVIIIe et du XIXe siècle. Il a vécu de 1759 à 1833. Chrétien convaincu, William Wilberforce a travaillé dans son pays en tant que parlementaire en vue de l'abolition de la traite des Noirs. En 1787, il a rejoint un mouvement qui prônait l'abolition de l'esclavage. Il a travaillé pendant 20 ans pour que le Parlement anglais passe la loi sur la traite des esclaves, donc en 1807. Cette loi interdisait le commerce des esclaves dans l'Empire britannique. Il y avait des bateaux britanniques qui allaient en Afrique pour acheter des esclaves et pour les amener en Angleterre. Grâce aux efforts de Wilberforce, ce commerce a cessé. Il voulait faire régner la justice. Mais l'œuvre de Wilberforce ne s'est pas arrêtée en 1807. Il a continué à travailler encore. Et 26 ans plus tard, peu avant sa mort, une autre loi a été adoptée par le Parlement britannique. C'était la loi sur l'abolition de l'esclavage. Il n'y avait plus de traite de Noirs, plus de commerce des Noirs, des esclaves, mais l'esclavage était une pratique encore courante. Et il a travaillé jusqu'à l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. Eh bien, voilà l'exemple d'un homme qui a compris que la justice élève une nation. Il a vu que l'esclavage et la traite des esclaves étaient une injustice criante qui faisait honte à son pays. Et il a travaillé pour que soit abolie non seulement la traite des esclaves, mais également l'esclavage comme pratique au sein de l'Empire britannique. Bien, nous également, en tant que croyants, nous devons comprendre que la justice va toujours élever notre nation. Souvent, j'entends dire, pourquoi Haïti n'est-elle pas bénie alors que tant de gens prient? Avez-vous jamais entendu cela? Les gens disent, mais il y a d'autres pays où les gens ne prient pas autant, où il n'y a pas autant d'églises, et ces pays sont prospères, ces pays progressent. Cependant, chez nous, à chaque coin de rue, il y a une église, et le pays ne progresse pas. Eh bien, à cette objection, en ce qui concerne la foi chrétienne, je répondrai de la sorte. La réponse est simple, parce que les principes de réussite qui figurent dans la parole de Dieu sont disponibles pour tous. Ce n'est pas seulement pour ceux qui prient, mais c'est disponible pour tout le monde et pour toutes les nations. Si une nation décide d'appliquer les principes de réussite qui figurent dans la parole de Dieu, alors, peu importe cette nation, elle réussira. Mais si une nation décide de mettre de côté les principes de réussite qui sont déterminés dans la parole de Dieu, qui sont établis dans la parole de Dieu, alors on aura beau prier jour et nuit, la nation ne fera pas de progrès. Cela ne sera pas possible. Donc voilà pourquoi certains pays réussissent. Si quelqu'un vit dans un pays où l'on ne connaît pas Dieu, mais cette personne sait que si elle commet des infractions, elle sera durement punie, mais cette personne va réfléchir 2 ou 3 fois avant de commettre cette infraction. Mais si celui qui veut commettre ces infractions, il sait qu'il n'y a que des personnes qui prient, mais qu'il ne sera pas réprimé à cause de ce qu'il aura fait, mais il va agir. Et c'est exactement ce qui se passe malheureusement dans notre pays. De manière pratique, qu'est-ce que cela veut dire? La justice élève une nation. Comment est-ce que cela devrait se traduire dans notre comportement? D'abord, nous devons éviter la tricherie. Vous
C'est une pratique courante dans nos écoles. C'était déjà le cas depuis longtemps, mais il semble que cette pratique s'est renforcée à un point tel que les surveillants aux examens officiels sont parfois l'objet des menaces et même des coups des élèves si ces surveillants ne veulent pas que les élèves trichent. La tricherie est devenue donc une institution, malheureusement, chez nous. Comment pensez-vous que quelqu'un qui a triché dès la maternelle arrive à un poste électif ou à un poste important et que tout à coup il change de comportement? C'est impossible. Il faut donc que nous travaillions à éliminer ce genre de comportement. Il faut que nous nous décidions à ne pas tricher. Il faut que ceux qui sont impliqués dans le système judiciaire, à un titre quelconque, il faut qu'ils ne justifient pas les coupables et ne condamnent pas les innocents pour de l'argent. Les chrétiens qui sont dans l'administration publique ne doivent pas être coupables de détournement de fonds. Nous qui avons des employés de maison, nous devons bien les rémunérer. Nous devons au moins leur offrir le salaire minimum, leur offrir des jours de repos, puisque nous également nous en avons, leur offrir des jours de congés payés et d'autres avantages dont nous jouissons également. Ce sera une manière de promouvoir la justice dans notre pays. Choisissons des leaders honnêtes, des leaders justes quand le moment sera venu. Ne faisons pas des choix aveugles, basés sur les passions, basés sur les émotions, mais faisons des choix rationnels de leaders justes, honnêtes, connus pour leur honnêteté. En ce sens, le Botswana, un pays d'Afrique, est un cas intéressant. De nombreux pays d'Afrique sont devenus indépendants dans les années 60 et ces pays ont connu des luttes fratricides. Cependant, le premier président du Botswana, appelé Seretse Khama, vous pouvez lire son histoire si vous le voulez, il décida que les revenus de son pays, qui est riche en diamants, le tout premier, il a décidé que les revenus tirés de l'exploitation des richesses de son pays serviraient la population. Et il a décidé que la corruption ne serait pas institutionnalisée. Et jusqu'à aujourd'hui, ce pays jouit d'une stabilité économique et politique exemplaire. La justice élève une nation. Et la deuxième partie du verset dit, « Mais le péché est la honte des peuples. » Lorsque les forces vives d'une nation décident collectivement de se livrer au péché, à l'injustice, quand la corruption, le crime deviennent un mode de vie, alors ce pays sombre dans la honte. Nous n'avons pas besoin de regarder loin. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais si nous choisissons la justice, si nous optons pour la droiture, nous pouvons sortir de cette honte. Mais si nous continuons à y marcher, alors la honte sera notre lot. On continuera à ne nous vouloir nulle part. On continuera à baisser la tête. On continuera à être en tête de liste des classements, des mauvais classements, et en queue de liste, en queue de peloton pour les bons classements. Mais si nous optons pour la justice, alors nous aurons une vie meilleure en tant que nation. L'Écriture révèle les principes de Dieu pour le bonheur des nations. Pratiquons la justice. Deuxième principe, nous devons aimer la miséricorde. En Deutéronome chapitre 15 et le verset 11, voici ce que nous lisons. « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays.
Voyez, là encore, il est question de pays. Certes, nous savons que ce verset, dans son contexte, a rapport avec Israël. Dieu a conclu une alliance avec le peuple d'Israël et c'était l'une des exigences que Dieu avait faites à Israël. Cependant, nous savons que la miséricorde, cela reflète le cœur de Dieu. L'Écriture renferme de nombreux commandements à ce sujet, à savoir au sujet de la pratique ou de l'amour, de la miséricorde. En Exode, chapitre 22, versets 22 à 24, voici ce que Dieu dit. « Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Dieu accorde donc une importance particulière, spéciale à la veuve et à l'orphelin. En Deutéronome, chapitre 10 et le verset 18, voici ce qui est écrit. Dieu fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Ces commandements, donc, bien sûr, s'adressent à Israël dans le cadre de la promesse. Cependant, ce même esprit de l'amour de la miséricorde est repris dans le Nouveau Testament. Et c'est ainsi que nous lisons, par exemple, dans l'épître de Jacques, chapitre 1er et le verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, si nous voulons véritablement servir Dieu, l'une des manières dont cette religion se manifestera, c'est de rendre visite aux orphelins et aux veuves dans leurs afflictions. Donc, manifester de la miséricorde envers ceux qui sont oubliés par les autres, ceux qui sont dépourvus de leurs besoins, dont les besoins primaires ne sont pas satisfaits. Donc, venir en aide à ces personnes d'une manière tout à fait spéciale. Le Seigneur Jésus également dit à ses disciples, vous avez toujours les pauvres avec vous. Donc, c'est le cas encore pour nous aujourd'hui. À plus forte raison dans notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Nous le savons, nous le vivons. Nous ne sommes pas riches, cependant, nous sommes sans doute en meilleure position que beaucoup de personnes, beaucoup de nos concitoyens. Et nous avons besoin de leur manifester de la miséricorde. Nous devons donc penser constamment au bien-être de nos prochains et œuvrer au bien-être de nos prochains. Galates, chapitre 6, verset 10 nous dit « Pendant que nous en avons le temps, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Quand ceux qui ont des moyens n'ont pas de miséricorde envers les pauvres, alors la misère se tourne contre ces personnes-là. Ces propos que je viens de prononcer ne sont pas une justification de l'intention de faire du mal à ceux qui possèdent. Cependant, c'est la réalité. Quand ceux qui possèdent ne se soucient pas du bien-être de ceux qui n'ont rien, eh bien, cela se termine en général mal pour ceux qui possèdent, parce qu'ils deviennent la cible de ceux qui estiment qu'on ne fait rien pour eux et qu'on les laisse mourir. Jean nous dit ces paroles dans sa première épître, chapitre 3, versets 17 et 18. « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Si vous voyez votre frère qui est dans le besoin et que vous lui fermiez vos entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en vous ? Petits enfants, poursuit-il, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est très facile de dire « je t'aime », mais c'est beaucoup plus difficile, mais aussi beaucoup plus pratique de le démontrer avec des actions et en vérité. Compassion Internationale
est une institution qui a été fondée en 1952 par un pasteur appelé Everett Swanson. Lors de voyages en Corée du Sud pour évangéliser des soldats, il a été exposé à la situation des orphelins de guerre, des enfants dont les parents étaient morts et qui étaient livrés totalement à eux-mêmes. En réponse, Swanson lança un programme de parrainage d'enfants, permettant aux donateurs de subvenir directement aux besoins des enfants vulnérables. Et en 1963, l'organisation a adopté le nom Compassion, inspiré des paroles du Seigneur Jésus-Christ que nous trouvons en Matthieu chapitre 15, verset 32. Jésus dit « Je suis ému de compassion pour cette foule. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. » Aujourd'hui, Compassion Internationale est présente dans une trentaine de pays, offrant des services de scolarisation, d'alimentation, des soins médicaux. Et la devise de Compassion, c'est « libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus ». La miséricorde donne une opportunité de démontrer notre amour pour le Seigneur Jésus. Je sais que beaucoup d'entre vous ont sans doute profité des services de Compassion Internationale. Je sais que plusieurs d'entre vous travaillez au sein de cette institution. Mais ce que nous devons comprendre par-dessus tout, c'est que lorsque nous avons l'opportunité de faire du bien, nous devons le faire. Commençons aussi modestement que possible, mais faisons quelque chose. Ne nous contentons pas d'observer la misère autour de nous-mêmes, mais faisons quelque chose pour ceux qui sont dans le besoin. Vous dites, je n'ai pas beaucoup à donner, peut-être, mais il y a sans doute quelque chose que vous pouvez donner. Il y a sans doute quelqu'un qui est en position plus difficile que vous pouvez aider quand même. Il est à remarquer en passant que la miséricorde doit toujours s'exercer au nom de Jésus, comme dans la devise de Compassion Internationale. Sinon, nous risquons de tomber dans ce que l'on appelle l'évangile social. L'évangile social, c'est quoi? C'est le fait de faire du bien sans le faire nécessairement au nom de Jésus. Et ce qui arrive, lorsqu'on fait seulement l'évangile social, on perd la raison d'être de l'institution. L'institution qui était au départ chrétienne perd sa nature et finit par se confondre avec les autres institutions caritatives. C'est pour cela que nous devons faire toujours la compassion au nom du Seigneur Jésus. Donc commençons autour de nous par de petits actes de bienveillance. Et voyons comment le Seigneur se servira de nous pour étendre notre influence. Ouvrons nos maisons à des déplacés. Nourrissons les affamés. Payons l'écolage de ceux qui sont en difficulté, dans la mesure de nos possibilités, bien sûr. Pensons à ceux qui sont sans ressources, dans les hôpitaux, dans les prisons, et faisons-leur du bien au nom de Jésus. N'ayons pas peur de le faire, comme quoi nous n'avons pas suffisamment d'argent ou de moyens, ou que nous allons perdre ce que nous avons, parce que la promesse de la parole de Dieu est claire. Voici ce que nous dit Proverbe 19, verset 17. « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Si nous avons pitié du pauvre, alors c'est comme si nous prêtons à l'Éternel et l'Éternel nous rendra selon notre œuvre. Nous ne perdons pas notre argent, nous l'investissons parfois pour l'éternité. Et de toute façon, Dieu ne manquera pas de nous récompenser lorsque nous exerçons la miséricorde, parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde exercée au nom du Seigneur Jésus. Et si, petit à petit, nous commençons à toucher nos quartiers, nos communautés, nos villes, imaginez la transformation qui sera possible grâce à ces actes de compassion, à ces actes de miséricorde. La parole de Dieu fournit
les principes pour qu'un peuple, une nation soit heureux. De pratiquer la justice. Il s'agit d'aimer la miséricorde. Il s'agit également de marcher humblement avec Dieu. Proverbes chapitre 33 et le verset 12, nous avons lu, c'était la première lecture, la lecture alternative. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Encore une fois, nous devons souligner que ceci concerne les rapports de Dieu et Israël. Dieu parle, ou le psalmiste parle, du bonheur du peuple d'Israël. Néanmoins, le principe demeure pour n'importe quel pays. N'importe quel pays qui choisit de faire de l'Éternel son Dieu sera béni. Après la guerre de Corée de 1950 à 1953, deux pays ennemis ont émergé, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Jusqu'à présent, ces pays sont séparés. Il n'y a jamais eu de signature d'accord de paix. Il y a tout simplement une trêve. Et à n'importe quel moment, la guerre pourrait reprendre. Une frontière sépare ces deux pays et il y a ce qu'on appelle une zone démilitarisée. Aucun soldat de l'un de ces deux pays n'a le droit d'entrer dans la zone démilitarisée parce que cela pourrait engendrer un conflit. Eh bien, après la guerre de Corée en 1953, la foi chrétienne s'est répandue largement en Corée du Sud. De nombreuses figures du mouvement de renouveau national étaient chrétiennes. Des enseignants, des médecins, des responsables politiques, ainsi de suite. Et grâce au protestantisme, une forte éthique du travail a été inculquée aux Coréens du Sud. La discipline personnelle, un sens de responsabilité sociale. Les valeurs chrétiennes ont soutenu l'éducation de masse. Les meilleures universités en Corée du Sud ont été fondées par des missionnaires. Bien, aujourd'hui, la Corée du Sud est l'un des plus grands pays missionnaires, envoyant des milliers de missionnaires à l'étranger. C'est un pays qui connaît une certaine mesure, une grande mesure de prospérité même. Cependant, au nord, c'est une histoire totalement différente. En Corée du Nord, après la guerre, le dirigeant principal du nom de Kim Il-sung a instauré un régime communiste basé sur un culte de la personnalité et écrasant toute forme de religion. Le christianisme, qui était très vivace à Pyongyang, la capitale actuelle de la Corée du Nord, a été écrasé. Comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises ici, si quelqu'un en Corée du Nord possède une Bible, prie ouvertement, il peut être arrêté, puni sévèrement, même exécuté. On n'a pas le droit de posséder de Bible en Corée du Nord. Au lieu d'accepter le christianisme a été rejeté et on l'a remplacé par un culte de la personnalité appelé Juche. Au cœur de Pyongyang, la capitale, sont érigées deux énormes statues des deux premiers dirigeants de la dynastie Kim Il-sung et Kim Jong-il. Ces statues mesurent 22 mètres de haut. Peut-être que vous ne pouvez même pas concevoir une statue qui mesure 22 mètres de haut. Et on encourage les visiteurs à se prosterner devant les statues
et à déposer les fleurs devant ces statues. C'est de la pure idolâtrie. Eh bien, qu'est-ce qui arrive maintenant en Corée du Nord? Il n'y a pas de liberté d'expression, pas de liberté de la presse, pas de liberté de religion. Le christianisme est rejeté, le régime repose sur la peur, la propagande et la répression. Eh bien, la Corée du Nord est aujourd'hui caractérisée par la famine, par la pauvreté extrême et par l'isolement international. L'absence de foi, l'absence de liberté, de dignité a conduit à un effondrement moral et matériel profond. Dieu a été rejeté, voilà ce qui est arrivé. Quelqu'un dit, là où Dieu est honoré, la vie fleurit. Là où Dieu est rejeté, l'homme se flétrit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si nous voulons voir notre pays connaître des jours meilleurs, progresser, alors nous devons apprendre à marcher humblement avec notre Dieu. Faisons des 10 commandements un idéal à adopter, parce que l'idéal chrétien est un cadre idéal où c'est le meilleur cadre qu'un pays puisse adopter pour connaître le bonheur durable. L'idéal judéo-chrétien fait comprendre à l'homme qu'il est redevable à Dieu. Il lui fait savoir qu'il a un créateur. Il lui fait savoir qu'il doit aimer ses prochains. Et lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous marchons avec notre Dieu, alors nous pouvons vivre et connaître la prospérité. Donc, l'Écriture est claire. Elle nous révèle ce que nous devons faire pour que nous connaissions le bonheur. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec notre Dieu. Travaillons, frères et sœurs, au bonheur de notre patrie, selon la loi de Dieu. Prions que Dieu intervienne en sa faveur. Et surtout, agissons. Agissons pour que sa situation change. Il y a une parole que j'ai souvent entendue de la part de mes concitoyens. C'est pas moi qui a changé le pays. Puisque je ne peux rien faire, alors je ne vais rien faire. Non, nous pouvons changer le pays par la grâce de Dieu. Et pour que le pays change, il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités en main et dise, même si personne d'autre ne fait telle chose, moi je vais le faire. Même si personne d'autre ne le fait, ma famille va le faire. Et petit à petit, Dieu peut renverser la vapeur et nous pouvons connaître un pays plus prospère. Oh, nous ne serons sans doute pas à la tête des nations comme le prétendent certains, mais au moins ce ne sera plus la honte. Au moins ce ne sera plus la peur qui nous ronge. Au moins ce sera la dignité. Au moins ce sera une certaine paix, un certain bonheur, la décence dans notre existence. Et c'est ce que Dieu veut nous offrir. Beaucoup d'autres peuples y sont parvenus et il n'est pas impossible que nous également, nous y parvenions. Dieu peut faire ce qui paraît impossible. Aujourd'hui, nous sommes fiers encore de l'épopée de 1804. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un autre vertière. Ce n'est pas une victoire sur des colons dont nous avons besoin, mais nous avons besoin d'une victoire sur nos vices, sur nos travers. Nous avons besoin d'une révolution nouvelle qui nous permettra de tourner nos regards vers Dieu pour lui demander d'être le Dieu de notre pays. Lorsque les forces vives de notre pays se seront tournées vers Dieu, lorsque les hommes et les femmes ainsi que les enfants se seront tournés vers Dieu en tournant le dos à toute forme d'idolâtrie, lorsque nous aurons choisi la justice, lorsque nous aurons choisi d'aimer la miséricorde,
alors une nouvelle Haïti pourra naître. Que Dieu se serve de vous et de moi en vue de la naissance de cette nouvelle patrie. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde envers nous. Merci pour ta parole qui est tellement claire et limpide. Nous n'avons pas d'excuse pour prétendre ne pas l'avoir comprise. Aide-nous maintenant à mettre en pratique les choses que nous avons apprises et qui nous sont enseignées dans ta parole depuis des millénaires. Aie pitié de notre pays et permets que nous voyions des jours meilleurs. Sers-toi de nous ici présents, Seigneur. Sers-toi de nous pour que nous choisissions des leaders capables, honnêtes. Sers-toi de nous pour arrêter le flot du mal. Sers-toi de nous pour répandre l'amour dans les cœurs et soulager nos frères et sœurs qui sont dans la misère. Sers-toi de nous afin que la justice puisse se déployer partout à travers notre pays. Nous te demandons de nous accorder cette faveur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous disons merci à notre pasteur. Le Seigneur s'est servi de lui et lui, il s'est laissé guider par le Seigneur pour nous apporter le message de ce matin. Nous disons merci également à nos visiteurs. Je rappelle, c'est Charles Rose Perpetti et également Jean-Pierre Antonio. Merci à vous aussi, frères et sœurs, qui êtes présents et à vous qui nous suivez sur Zoom et sur YouTube, à nos musiciens, à les membres de la logistique. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entonner un dernier chant, Soldats de Christ et Haïtiens, le numéro 69 de notre livret, 320, Chant d'espérance. Soldats de Christ et Haïtiens, du ciel nous sommes citoyens. Dans la parole du Seigneur, nous trouvons tous ces vrais bonheurs. Sauve Seigneur béni, notre chère Haïti, petite nation, avance vers Sion, à Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Sauve Seigneur béni, notre chère Haïti, soldats de Christ et Haïtiens, soyons unis à tous les siens, car dans le Testament nouveau, il nous a marqué de son sceau. Sauve Seigneur béni, notre chère Haïti, petite nation, avance vers Sion, à Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Sauve Seigneur béni, notre chère Haïti, compatriotes haïtiens, du ciel de vœux, les citoyens, chantez avec nous désormais, Haïti pour Christ à jamais. Sauve Seigneur béni, notre chère Haïti, petite nation, avance vers Sion, à Dieu consacre-toi, sois Jésus ton roi. Sauve Seigneur béni, notre chère Haïti. Je rappelle à ceux de la classe de baptême de rester, après le culte, recevons la bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen. Merci également aux membres de l'accueil. Bon dimanche, bonne semaine, bonne fête du drapeau. Shalom.